Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le destin est ce que la vie fait de nos désirs. Le destin est ce que la vie fait de nos désirs. Gustave Parkin a signé donc cette méditation que je partage avec vous. Nous sommes le jeudi 18 septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73, mais cette fois-ci pour les hommes. Oui, ici pas d'attaque personnelle, vous allez toujours prendre la parole sur nos antennes avec beaucoup de courtoisie. Blaise Sacla assure la mise en onde, Michel Rounou pour le point la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir dans un instant le tout premier intervenant. Le destin est ce que la vie fait de nos rêves. Gustave Parkin. Et nous prenons le premier intervenant. Bonjour. Oui, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre l'infocation d'oublier, monsieur Davon, madame Yélia Fédé, et votre technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et tes congés. Oh, ça s'est bien passé. Alors, vraiment, je ne faisais que prier pour toi. D'accord, amen. C'est le grand retour. Merci. Monsieur Naoum, qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin? J'ai pas payé votre chose là étude pour aller, comment dirais-je, se faire former en matière de journalisme. Et pourquoi je dois venir sur les antennes vous dire ce que vous allez faire? J'ai suivi votre formation, je suis qu'un leader d'opinion et mon rôle s'arrête là. Je n'ai rien à vous enseigner sur les antennes puisque c'est votre métier. Moi, mon problème, c'est de venir sur les antennes avec mes problèmes et ne pas attaquer l'autre. C'est ce que vous n'arrêtez pas de nous dire. Dis pour toi, l'autre aussi vient, dis pour lui. C'est aussi très simple. Et si tu peux amener un sujet maintenant et que l'autre aussi a presque le même sujet, qui veut aborder cela ne veut pas dire qu'il s'en prend à toi. Et ça dépend de la manière. Donc c'est tout, le problème est là. On n'a rien à vous enseigner sur les antennes, hein, monsieur Naoum. C'est votre métier, je vous connais, vous êtes très professionnel. Donc arrêtez ce que nous entendons là. On n'a rien à enseigner aux journalistes qui sont à la radio Cotonou et même ailleurs. Notre rôle, c'est de venir sur les antennes, dénoncer certaines choses, c'est tout. Merci à cette préoccupation de ce matin, monsieur Naoum. Et gardez votre tête sur les épaules et continuez votre travail. On n'a rien à vous enseigner dans votre secteur. Et que Dieu nous garde. Merci. Amen, tout simplement. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin. Paul Chaudaton qui évoque donc une préoccupation. Et je l'ai toujours dit ici sur nos antennes, on ne vient pas pour répliquer à l'autre. On vient juste déposer sa préoccupation, satisfaction ou suggestion. C'est le modèle ici sur Radio Cotonou. Merci de respecter la formule. Voilà, c'est valable pour chacun et pour tous. Et nous poursuivons sur cette émission avec, bien entendu, un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui. Bernardin Fabi. Bernardin Fabi, celui de Maro Militaire. Nous vous écoutons ce matin. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Oui. Je vais commencer par la maison Radio Cotonou. Très humblement, je demande au maire de ne pas nous oublier par rapport au groupe électrogène pour relayer la coupure d'électricité. Ensuite, lotissement arrière que le gouvernement ne nous oublie pas avant de partir. Asphaltage un peu partout dans la ville, dans les grandes villes. Mais jusqu'à présent, la ville de Sakété est épargnée. On n'a rien vu là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Même le goudron qui a été réfectionné n'a pas marqué un carrefour pour la ville de Sakété. Si vous arrivez là, vous ne faites pas attention, vous traversez la ville.
Alors que les grandes villes sont un carrefour. Donc, surtout pour le développement de la ville de Pakété, que le gouvernement pense à ça. Sinon, ce n'est pas du tout bon. Les terres centraux, ils sont un peu partout à Cotonou, mais surtout le carrefour de Leba. Sincèrement, ça ne va pas. Il y a des urines là, il y a des ordures qui sont déversées. J'ai demandé à la SDDS depuis d'interdire ça, parce que ça passe par là pour ramasser les ordures. Pour un carrefour Saint-Michel, pour aller à Notre-Dame, ce n'est que des urines qui sont là. Si vous passez là, vous croyez que c'est la pluie. C'est des urines. Donc, ça m'a arrêté la vie, le bonheur à moi d'être à Bouddha. Merci. Excellente journée à vous, Bernardin Fabi, qui parle de groupe électrogène pour Radio Cotonou, lotissement à Révier, pas de travaux routiers à Sakété, occupation des terres pleins centraux avec des sortures, insalubrité, urinoir et autres. C'est ce que constate bien entendu Bernardin Fabi. Oui, à certains endroits de la ville de Cotonou, pour lui, ce n'est pas bien. On poursuit. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Hugues Apovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Monsieur Honoré Naoum. Oui. Moi-même ce matin, je vais rester à la radio Cotonou pour dire mes préoccupations pour vous, les journalistes, que j'aime beaucoup. Je me suis rendu à votre radio la dernière fois pour en bénéficier du cadeau du maire de Cotonou, que je passe par là en même temps pour lui dire encore merci. Mais je n'étais pas tellement content de l'accueil. C'est vrai que les filles qui nous ont reçus, nous ont bien accueillis, nous ont bien servis. Mais je souhaite que Radio Cotonou, si on peut reconstruire, on peut reconstruire cette maison-là en bonne uniforme. Et nous, en tant qu'auditeurs, quand nous venons à la radio pour en bénéficier de quoi que ce soit, nous puissions voir nos journalistes, pas les vitres. Ça va beaucoup me faire plaisir parce que j'étais là avec ma fille qui a l'habitude d'appeler Tata Gaël. Mais elle était pressée de connaître qui était cette personne-là. Mais malheureusement, on est resté sur un banc et on nous a remis le sac et nous sommes repartis. Je pense que ça ne fait pas une image. Parce que nos enfants que nous sommes en train de mettre au monde, et nous sommes en train de former à pouvoir connaître ce qu'est la radio, appeler à la radio, lorsqu'elles viennent là, elle peut avoir le désir d'être journaliste. Je vous assure tout. Si ma fille venait et elle venait vous voir dans vos vitrines, et on disait ici, voilà, c'est le bureau de M. Honoré Naoum, ici c'est le bureau de Tata Gaël, je pense que ma fille pouvait se décider à devenir peut-être journaliste demain. Ça va la motiver. Mais malheureusement, nous n'avons pas vu ça. Et le groupe électrogène est très très important à la radio. D'accord. S'il n'y a pas de groupe. Merci à vous, Hugues Apovi, qui demande aux autorités de la ville de reconstruire Radio Cotonou pour permettre aux auditeurs d'avoir plus facilement accès aux journalistes et animateurs de la radio. C'est un grand souhait. Mais Hugues Apovi, les journalistes sont les acteurs les plus protégés donc sur une radio. Donc, ne vous étonnez pas de ne pas les voir n'importe comment ou n'importe où. Voilà. Donc, si les acteurs, les professionnels des médias même, en ville, s'offrent à vous, ou bien se retrouvent sur un lieu de manifestation et que vous les voyez si bien. Mais à la radio, quand vous venez à la radio, les acteurs les mieux protégés, ce sont les animateurs et les journalistes. Vous avez beaucoup plus accès au personnel administratif et tout. Et donc, prenez ça comme ça. Ce n'est pas lié à la reconstruction de la radio. On se protège ici à la radio. C'est très important parce qu'il faut toujours continuer à cultiver ce mythe-là pour mieux servir, bien entendu, nos auditeurs. Merci beaucoup. Nous poursuivons un autre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrosou. Je confirme. D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous expliquer beaucoup de choses. Par la préoccupation
de nous, auditeurs amis de la radio. Ah oui, mais vous êtes venu déjà plusieurs fois au studio, donc... Voilà. Pour donc, une émission, voilà. Si on vous invite pour une émission, ça c'est autre chose. Voilà. Et voilà. Si Kakovi, s'il veut voir les journalistes, il peut choisir un autre jour. Il n'y a pas organisation de cadeaux. Ok. Et venir précisément, il va rester dans la salle d'attente là. D'accord. Merci, voilà. Merci. Excellente journée. Donc, mais je vous écoute pour votre préoccupation. Alors. Donc, ma préoccupation de ce jour, c'est qu'on se tenait des urines dans la ville de Cotonou que nous déplorons tous. Et je l'avais dit hier que l'État, la mairie, il y a des préalables qu'elle doit faire avant de commencer à réprimer. Faites un tour à Cotonou, rond-point Bulgarie, rond-point Saint-Cécile, rond-point Étoile Rouge, place Bulgarie, place Lénine, Carrefour La Roche, la Béningoise, jardin public, un peu partout. Il n'y a pas d'urinoir public. C'est très très important. Seulement, c'est à la place Amazon que j'ai vu des urinoirs. C'est comme ça doit être posé sur toutes les places publiques. Là, pour donner la confiance aux citoyens que nous sommes. C'est des préalables. La mairie doit commencer par là. Les États doivent commencer par là et changer tout ce qui va se faire. Dans notre langue, on dit alors dossier. Et non, alors un dossier, non. Le bonito, alors un dossier. Vous devez me dossier, ce que je dis en français facile, les actes corrigés, que les paroles et la prévention avant répression et sanction. L'État n'a qu'à faire ce qu'il doit faire. Et là, ils vont donner la confiance aux citoyens. Et même demander aux institutions de prévoir des urinoirs publics dans les institutions. Si les gens viennent là, ils viennent faire des besoins, on les dit, allez vous quitter, allez vous débrouiller ailleurs. Ce n'est pas bien. C'est parce qu'il y a un retour. D'accord. Bonne journée à vous, Sébastien Yonrosso, qui réclame des urinoirs publics à Cotonou. Et d'autres qui parlent, bien entendu, de toilettes publiques à Cotonou. Il faut ça avant de commencer la répression, parce que les gens ont besoin quand même de se mettre à l'aise une fois en ville, loin de leur maison. Donc il faut des toilettes publiques un peu partout dans la ville de Cotonou. C'est le souhait de Sébastien Germain. Sébastien Yonrosso. Bonjour. Bonjour. Esaïe Diosso. Merci, je vous appelle de Saint-Paul ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Et il y a trop de délaissage à Saint-Paul. Trop de délaissage. Donc, si le DGS de Saint-Paul sont à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour régler ce genre de problème-là. Sinon, ce n'est pas bon. Tous les jours, il y a copie. Tous les jours. S'il y a la pluie, s'il y a un peu de la pluie seulement là, on va manquer de courant jusqu'à des heures. Jusqu'à des journées. Donc, si le DGS est à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour régler ce genre de problème. Sinon, l'argent que nous dirigeons qui est là maintenant à dépenser à Maria Greta 2 là, et aujourd'hui on est en train de voir les délaissage encore à Saint-Paul, ce n'est pas bon. Donc le DGD et SPE du Saint-Paul n'a qu'à régler ce genre de problème. Deuxième préoccupation, la voie qui mène vers Jeff à Grébon là, qui quand Jeff à 4 pour Jeff à Grébon là, la voie là s'est dégradée complètement. Si le maire de l'entourage de la médiation est à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour envoyer quelques sables de camion sur la voie et nous la population, on va faire ça sur la voie. Sinon, ce n'est pas bon. Quand il y a la pluie aujourd'hui, matin, maintenant, là, tout passer sur la voie, c'est difficile pour nous. Donc, si le maire l'écoute, il n'a qu'à faire quelque chose pour qu'on va lui féliciter. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous, Esaïe Diosso, qui parle de délestage dans la commune de Semepoji. Ils s'en désolent, pratiquement. Ils déplorent le fait et demandent à ce que cela cesse. Les coupures intempestives d'électricité. Voie Jeffa Glebonou, cette voie est dégradée. Ils souhaitent que le maire puisse envoyer quelques camions de sable pour recharger la voie qui quitte Jeffa pour Glebonou. Nous sommes bien entendu toujours dans la commune de Semepoji. Nous poursuivons cette émission. Quelqu'un est au bout du fil qu'on va recevoir dans un instant. Mais la pensée du jour dit ceci: le destin est ce que la vie fait de nos désirs. Le destin est ce que la vie fait de nos désirs. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, votre nom? On m'appelle
et vous mettez dans mes regrets. D'accord, nous vous écoutons. Oui, j'ai quelque chose à dire, mais je vais remercier d'abord le maire du Septembre à Tropo pour le petit scolaire que je suis venu pour prendre à la radio la fois dernière. En ce temps-là, vous êtes en congé. Moi, j'ai rencontré aussi Tigakovi là, le jour-là. Je remercie le Septembre à Tropo. Et mon préoccupation, je dirais que je vais aller à Touba là-bas. La voix est trop regardée là-bas. J'ai venu sur votre antenne, je vous annonce toujours. Je vais profiter de cette occasion aussi pour dire à le maire de Touba, de Calabi, Angelo Abandini, de nous revoir cette voie-là. Si c'est un pavé ou ça c'est un goudron, de nous faire ça. Ça serait beaucoup plaisir à nous, la population qui sont là-bas. Et le deuxième second, le maire, ou soit le ministre de l'énergie, je profite de cette occasion pour nous dire de nous prolonger le poteau qui est en train de faire là. J'ai prolongé sur votre antenne plusieurs fois et ils ont continué le poteau, de faire le poteau. Et ils ont arrêté quelque part. Je profite de cette occasion aussi pour dire que de nous prolonger le poteau vers à Glo à Gombe là-bas. Ça serait beaucoup de plaisir pour nous qui sont là-bas aussi. Merci beaucoup, Benjamin Honoré Nao. Merci. Excellente journée à vous. Méoumé Rodrigue qui nous dit merci au maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji à Tropo pour les kits scolaires. Il est venu chercher également son kit scolaire. Oui, il parle de Togba, la voie dégradée. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi est appelé au secours pour aménager un peu la voie de Togba. Et il demande aussi l'implantation des poteaux électriques à Glo. Dans une localité de Glo, il demande qu'on poursuive, voilà, donc l'implantation des poteaux électriques dans sa localité. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission. Bonjour. Oui, monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Monsieur Aklokpanon. Oui, monsieur Agbekpanon. Agbekpanon plutôt. Voilà, je crois que moi je connais monsieur Honoré Benjamin Naoum, hein, on se connaît très bien. Et ma première préoccupation, monsieur Benjamin Naoum, c'est toujours par rapport à la qualité d'écoute de Radio Cotonou dans la commune de Semepodi, en l'occurrence l'arrondissement de Tokwé. Quand vous écoutez, je dirais, je me suivais avant. Je me suivais. Et c'était clair. Mais en temps, vous avez eu une panne. Je ne sais pas si c'était une panne d'antenne ou bien d'émetteur. Mais depuis que vous avez repris là, vraiment il nous est difficile de bien vous capter, de bien vous suivre correctement. Et ce qui est grave encore, si vous êtes dans la voiture là, mais à la maison c'est mieux. On vous écoute mieux à la maison, mais pas clair comme avant. Je vous demande pardon. Les auditeurs de Radio Cotonou, c'est pas Cotonou seul qui vous suit, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Nous sommes pleins dans la commune de Semepodi qui vous suivent. Donc, faites diligence s'il vous plaît, chers techniciens, chers responsables de Radio Cotonou. Et pour raccrocher, vraiment, les coupures intempestives là. Vous savez qu'on a coupé 2 fois chez moi ici ce matin. 2 fois déjà de suite. Donc, il va falloir que les autorités de la SPE, les responsables de la SPE puissent nous écouter. Barnabé Agbekpono pour le compte de ce matin, je vous rends l'antenne. D'accord. Merci beaucoup, Barnabé Agbekpono. Pour votre passage ce matin à l'antenne, Radio Cotonou, plus suivi comme avant, à Semepodi, il y a des zones qui ne sont pas bien couvertes par la radio dans la commune de Semepodi. C'est votre préoccupation. Les autorités de la ville sont à l'écoute et le point sera fait comme cela se doit. Et aussi, il y a coupure intempestive de l'électricité, il le martèle, comme Esaïe Diossou l'a évoqué. Donc, les responsables de la SBE sont invités à voir leurs installations au niveau de Semepodi pour éviter les coupures. Bonjour. Bonjour, mon très cher frère. Oui, votre nom?
Paul Raoul Zinsou. Paul Raoul Zinsou. Faraozi. D'accord. Nous vous écoutons. Quand il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Et la répétition est toujours pédagogique. Sur ce, je prie une fois encore le directeur de la SONEB, Ouémé Plateau, de nous aider à trouver de l'eau pure et potable dans nos robinets. Présentement, l'eau du robinet est très sale. On ne peut pas boire. On ne peut pas prendre ça pour se laver. C'est de l'intoxication totale présentement. Monsieur le directeur de la SONEB. Pardon. C'est quelle zone? C'est quelle zone? Pardon? Rappelez-moi la zone. Quartier Canézi, à Lobatin. D'accord. À Port-Nouveau. Pardon. Sauver les petites populations. Merci. Très bon suite de programme. Bonne journée. À vous aussi. Paul Raoul Zinsou, qui est venu ce matin pour adresser un message clair à la SONEB. À Canlévier, à Lobatin, nous sommes à Porto-Novo. Les robinets sont à sec et quand l'eau vient, c'est trouble. Voilà, c'est la préoccupation. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Nao. Madame Laura Tindogwe. Oui, c'est bien sûr elle. D'accord. Merci pour la méditation du jour. Merci à vous aussi pour l'écoute et l'attention. Merci. Nous sommes de l'ombre. Oui, tout à fait. Nous vous écoutons. Je vais à ma préoccupation. Depuis 2 ans, on a eu à verser 4 béliers de sable à l'EPP de Clégote pour la construction de 3 modules de classe. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, monsieur Naoum, les travaux n'ont jamais démarré. Au bord de la route inter-État, à Glo, dans le nid de la trine, nous interpellons le maire de Zé, M. Moussa Amandé, et le CA, Didier Anagonou, de cette situation. Et de mettre quelqu'un ou des citanes pour faciliter la traversée à ces écoliers. Et pour dire merci à la CICAM et à Porto qui ont eu à construire chacune 3 modules de classe à bureau à cette école. Monsieur Benjamin Naoum, bonne suite à vous et bonne journée à tout le Béninois. Excellente journée à vous. EPP Glogonou, il faut de l'investissement à ce niveau. Certains ont commencé, d'autres doivent donc continuer pour faciliter la tâche aux apprenants et aux éducateurs de cette école. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Et ce matin? Je vais bien. Et vous-même? On remercie Seigneur ce matin. D'accord. Salut ma voix technique, c'est pas la portion d'accueil. D'accord. Monsieur Naoum, j'ai eu cette préoccupation. La préoccupation, chaque jour que Dieu fait, je viens dire ça à votre radio chaque fois. Parce que je n'ai pas encore trouvé la satisfaction par rapport à ceux qui vendent les ballons pour Bénin là. Non! Et monsieur Naoum, s'il vous plaît, 3 fois. Je ne sais pas si ce qui se passe là, ça va se passer le temps du très cher président Talon. Je vous jure, je ne sais pas ce qui se passe. Le sujet qui va le football là, comme escroc, là, je suis pas sûr que ça va se passer le temps du très cher président Talon. Vous payez le match, vous faites abonnement 1 mois dans votre chambre. Et quand le temps du match est venu, vous ne pouvez pas regarder dans votre chambre. Si vous appelez le sécu, il dit amène-moi toute l'argent pour que vous trouvez le football. Non, ça t'écaille. Non, il faut qu'on dise, c'est pas très bon qui regarde la base. Moi, personnellement, Théodore Oussa, je ne regarde pas là où il y a beaucoup de personnes. J'ai mon tête en même temps. Non, ça ne peut pas passer comme ça, monsieur Naoum. Non, il faut qu'on dise la vérité à ceux qui vendent le football, le match là. Non, ça devient un bêtement. Écaille. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Vous allez retourner, Théodore Moussa, vers la structure qui s'occupe donc de l'abonnement et vous allez demander donc à cette structure, oui, les bouquets, voilà, les bouquets qui offrent donc les matchs et c'est pour ça que c'est à ce niveau que vous allez faire l'abonnement et en ce moment vous pourrez donc suivre les rencontres après parce que
pour les diffusions en bouquet. Il faut savoir choisir ses bouquets. Voilà, c'est ce que je peux dire pour vous répondre. Merci, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir, Lilou. Affirmatif, je suis le dernier. Qui vous a dit ça? Oui. Mon cher journaliste, nul n'est au-dessus de la loi, comme nous le disons tous. Il y a quelque chose qui se passe dans le 3e arrondissement qui n'est pas du tout bon. Et je veux que le CA de l'arrondissement, même le l'SA de l'arrondissement et aussi le commissaire de l'arrondissement, même la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à réagir par rapport à cela. Arrivé au niveau du terrain Médombo, derrière le terrain Médombo, au niveau du clôture, il y a un mécanicien qui s'est installé là depuis des moments, depuis des années. Et il travaille là, sans atelier. Et il travaille au niveau de clôture du terrain. Arrivé là, il y a plus de 20 voitures garées là, sur la voie, mon cher Naoum. C'est pas du tout bon. Il est là depuis des années, je vous dis. Hein? Il n'a pas un atelier là. Mon cher journaliste, si quelqu'un travaille, il doit aller chercher un endroit pour faire son travail. Et non dans une vente ou au niveau d'une clôture. C'est pas du tout bon. Donc je demande aux autorités, surtout la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à l'enlever de là. C'est pas du tout possible. Il y a des voitures garées là en pagaille. C'est pas, même sur la voie, mon cher Naoum, c'est pas du tout bon. Ils n'ont qu'à corriger cela, car nul n'est au-dessus de la loi. Chers journalistes, bonne journée à vous, à demain. Excellente journée à vous, Moussa Lilou, qui est venu donc évoquer une occupation de la voie à Midombo, le terrain de Midombo le long de la clôture. Il y a un mécanicien qui opère là depuis des années. Moussa Lilou souhaite véritablement qu'on puisse dégager l'intéressé de là pour faciliter le trafic dans cette zone. Merci à chacun et à tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et nous allons vous rappeler la pensée du jour. Le destin est ce que la vie fait de vos désirs. Le destin est ce que la vie fait de nos désirs. Gustave Parkin a signé donc ce message que j'ai partagé avec vous. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion.